le Saint-Coran, ce livre-là, la parole d'Allah, wallahi, tout ce que le Coran touche, le Coran valorise. Tout ce que le Coran touche, le Coran valorise. Vous voyez, Djibril, c'est pas pour ne rien, il est le patron de tous les anges. Parce que c'est lui qui a transporté le meilleur de tous les livres. C'est pas pour ne rien que la langue arabe est la langue la plus valorisée par Allah. Parce que le Coran a été écrit en cette langue. C'est pas pour ne rien, la Mecque est la meilleure des cités. Parce que le Coran est descendu sur cette terre sainte avant les autres. C'est pas pour ne rien que le prophète Mohammed est la meilleure des créatures. Est l'imam des prophètes. Et parce que le Coran, c'est lui qui l'a reçu parmi tous les prophètes. C'est pas pour ne rien. Sa communauté est la meilleure des communautés. Parce que ce livre, le Coran, c'est nous qui l'avons reçu, subhanallah. Donc le Coran est tellement grand. Et donc Allah, il dit, il a donné cette nuit à Muhammad et à sa communauté pour que nous ayons les mérites et même plus que les communautés qui nous ont précédés. Maintenant, cette nuit durant, ce qui la caractérise et ce qui la valorise encore plus, c'est que le Coran a été révélé en cette nuit. Le Coran est descendu, disons, en cette nuit. Pas sur la terre. Mais le Coran est descendu en un seul bloc. Tout le Coran que vous avez aujourd'hui est descendu en un seul bloc. Des lieux les plus élevés dans la miséricorde d'Allah est descendu jusqu'au niveau du ciel le plus bas qu'on appelle Baytul Izza. En cette nuit-là, Allah a fait descendre le Coran des lieux les plus élevés jusqu'à Baytul Izza, au ciel le plus bas, en une seule nuit qui est la nuit de Laylatul Qadr. C'est pourquoi Allah dit Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. C'est nous qui avons fait descendre le Coran durant la nuit de Laylatul Qadr. Donc Allah a fait descendre le Coran en cette nuit. C'est pourquoi il dit dans la sourate 285, verset 185, la sourate 2, verset 185, Allah il dit Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. C'est durant le mois de Ramadan que moi, Allah, j'ai révélé le Coran. Nous avons révélé le Coran durant le mois de Ramadan comme guide pour les êtres humains et comme un manuel d'utilisation dans lequel est détaillé tout ce qui est guidance pour l'homme. Et wal-furqan, critérium du bien et du mal également. Donc naturellement, l'anniversaire de la descente du Coran, c'est cette nuit. Je répète, l'anniversaire du Coran, c'est cette nuit. Donc chaque musulman doit s'arranger à veiller cette nuit dans l'adoration. Tu dois réciter le Coran cette nuit. Que ce soit à travers la prière que tu vas réciter le Coran. Que ce soit tu vas le prendre directement, t'asseoir pour le lire durant cette nuit. Que ce soit tu vas prendre le Coran pour faire un peu de tafsir cette nuit, prêcher aux gens avec la parole d'Allah. C'est l'anniversaire du Coran. Donc le Coran doit être lu ce jour. C'est-à-dire que le Coran doit être valorisé cette nuit. Parce que c'est cette nuit que le Coran est descendu sur l'homme. Alors donc, cette nuit, sachez qu'à l'origine, elle était connue. Elle était connue. Le prophète, Allah lui avait révélé la connaissance de cette nuit. Elle était la 40e nuit des derniers jours du mois de Ramadan. Bon, moi, on ne dit pas quelième, ce n'est pas le vrai français, la 40e. Donc, et alors, le prophète, le jour qu'Allah lui a révélé cette nuit-là, la 40e, elle était durant donc les nuits du mois de Ramadan. Le prophète étant heureux est venu. Il venait dans sa mosquée pour donner, pour montrer cette nuit officiellement à ses sahabas. Comme ça, on n'allait plus se casser la tête pour la chercher. Tout le monde allait savoir c'est telle nuit. Donc du coup, quand le prophète est arrivé dans sa mosquée, il a trouvé des sahabas en train de se titiller. Et le prophète maintenant qui va les faire asseoir, les donner des conseils, apaiser les tensions, etc. et tout. Et quand il va finir, Allah va lui faire oublier. C'est pourquoi il était venu, l'information qu'il voulait leur donner. Et il leur a dit clairement,
Il dit Allah m'avait révélé le jour exact, la nuit exacte de Laylatul Qadr durant le Ramadan. Et j'étais tellement content, je venais vous apporter cette bonne nouvelle et vous indexer, vous montrer cette nuit, afin que tous puissent la connaître. Mais je suis venu vous trouver dans une situation déplorable. Et voilà, Allah, il a enlevé ça, donc il m'a enlevé cette connaissance-là. Vous voyez? Donc c'est dans les sources authentiques. Et le prophète alayhi salam, voici comment il va dire à ses sahaba, donc maintenant, vous serez tenus de la chercher cette nuit. Parce que à cause de votre situation que je suis venu trouver là, Allah, il m'a fait perdre cette connaissance. Donc il m'a arraché ça. Donc naturellement, vous devez la chercher maintenant et vous devez la chercher durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et il donne les indices, il dit vous devez la chercher durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et en plus, vous devez la chercher durant les nuits impaires. Ça ne veut pas dire que durant les nuits paires, il ne faut pas prier. Hein. Ramadan est fait, ça veut dire que ce mois-là, il est fait pour adorer Allah. Vous voyez, non? Donc il y a des gens, quand on leur parle là, eux, ils vont s'asseoir pour choisir les nuits impaires là seulement, et puis le reste, ce n'est pas leur problème. Non. Il faut adorer Allah durant tout ce mois. Déjà, ce n'est même pas suffisant. Le mois est peu. 30 nuits seulement, 30 journées seulement. Et vous jouez avec ça? Non. Arrêtons de nous amuser. Parce qu'il y en a qui cherchent que Laylatul Qadr cette nuit. Et quand ils cherchent seulement que cette nuit, durant les nuits impaires, durant cette nuit encore, il y en a qui cherchent les mérites de la nuit elle-même. Oui. Il y en a qui cherchent les mérites de la nuit elle-même. Ils se concentrent que sur cette nuit. Il y a des gens, eux, ils ne cherchent même pas. C'est-à-dire, eux, ils veillent cette nuit. Ils cherchent cette nuit, mais pour chercher quoi dans cette nuit? Allah lui-même. Allahu Akbar. Il y a des gens, eux, c'est Allah lui-même, eux, ils recherchent. Hein? L'amitié d'Allah. C'est Allah qu'eux recherchent durant cette nuit. Comment se rapprocher davantage d'Allah? C'est ça qu'ils cherchent. Alors, ne dormez pas. Voilà, et celui qui va dormir durant cette nuit, il va se faire maudire pour ne rien. Parce que durant cette nuit, Allah dit Tanazzalul malaika. Allah, il fait descendre les anges. Les anges descendent durant cette nuit. Mais avant d'aller sur la descente des anges, sachez qu'il y a des savants qui nous disent que les décrets dont on parle durant la nuit de Laylatul Qadr, puisqu'on a dit, je l'ai dit en amont, que durant cette nuit, Allah il décrète tout concernant les êtres humains. Beaucoup de choses dans nos vies. Il change certains, hein, il maintient certaines choses, etc. Il y a des bonheurs, il y a des malheurs, etc. Ben, toi, tu ne sais pas ce qui sera inscrit dans ta vie, dans ton destin, et toi, tu dors. C'est-à-dire que toi, tu ne sais pas ce qui sera décidé hein, de ton sort. S'il serait inscrit dans ton destin que tu vas tomber malade, ou tu ne sais pas quoi, tu vas perdre ton travail, hein, tu vas devenir pauvre, tu vas faire un accident. En fait, tu ne sais même pas ce qui est écrit, ce qui sera écrit donc dans ton destin. Et toi, durant cette nuit-là, toi, tu dors. Tu es au maquis, tu es au grain en train de rigoler bêtement. Et tu n'es pas en train de demander à Allah de faire des doigts pour toi. Tes genoux ne sont pas fléchis en train d'implorer Allah dans sa miséricorde. Afin que tout ce qui va décréter te concernant dans ton destin ce jour-là, soit que le bonheur pour toi. Hein? Même si peut-être il y avait quelque chose de négatif qui serait décrété à cause du fait que tu as pleuré cette nuit, imploré Allah. Hein, tu as passé cette nuit dans l'adoration. Allah, par sa miséricorde infinie, peut changer tout ce qui était mal en bien pour toi. Toi, tu es là, c'est dans les futilités. Subhanallah. Hein, ce que vous avez n'est rien, est périssable. Ce que vous avez est périssable. Hein? Mais ce que Allah a, alhamdulillah, c'est ce qui est éternel. Alors mes frères et sœurs, sachez une seule chose. Allah étant votre créateur, étant le propriétaire de ce monde, Allah étant le créateur de tous les biens matériels que toi tu es en train de poursuivre aujourd'hui avec la dernière énergie en tournant le dos à ce qui concerne la religion et tout, sache que celui qui a Allah a d'office dunya et son contenu. Parce que quand tu as le propriétaire d'une chose, alhamdulillah, tu as cette chose. Mais sachez que tous ceux qui vont se détourner d'Allah pour se concentrer que sur dunya, non seulement ils vont perdre Allah et ils perdront tout ce qu'ils recherchent donc ici dans dunya.
Et même s'il arrivait que Allah les éprouve en les octroyant une petite richesse ici-bas, hein, une possession de quoi que ce soit ici-bas, sachez que c'est une preuve de la part d'Allah pour vous. Wallahi, tous les biens que le mécréant amasse ici-bas seront un supplice de plus pour lui le jour de Yawm al-Qiyamah dans l'enfer. Alors sachez que le fait d'avoir de l'argent n'est pas forcément synonyme de réussite. La vraie réussite, c'est lorsqu'on réussit avec Allah. La vraie réussite, c'est lorsque Allah nous agrée, lorsque Allah nous pardonne, lorsque Allah est satisfait de nous avant qu'on quitte ce monde. Wallah, je vous ai dit ici hier, combien parmi nous sont morts, hein, sur le lit d'hôpital, alors qu'ils ne se prosternaient pas pour Allah, alors qu'ils ne jeûnaient pas pour Allah, alors qu'ils étaient seulement concentrés que sur dunya et son contenu. Combien sont morts? La mort les a surpris, les a frappés pendant que entre eux et Allah c'était difficile. Combien? Et si Allah a fait cela pour te donner conscience, mon frère, pendant que Allah il prenait certains pour toi t'interpeller, leur, hein, c'est-à-dire que leur prise par Allah, le fait qu'Allah les ait pris par surprise, ils sont morts dans la mécréance, tu as vu leur cas, et toi cela ne t'a pas donné conscience. Hein? Cela n'a pas été une prise de conscience totale pour toi. Tu es resté encore en train de traîner dans les mêmes actions que ces personnes-là, jusqu'à ce que toi-même encore la mort te surprenne. Ton châtiment sera encore 2 fois plus, hein, que pour ceux-là. Parce que moi, toi, Allah les a utilisés pour t'interpeller. Mais malheureusement, cela n'a pas été une prise de conscience pour toi. Alors sachez que Allah est clément. Il est magnanime. Mais c'est l'être humain qui est ingrat envers son Seigneur. Avec tous les bienfaits d'Allah pour nous dans nos vies, nous ne faisons que nous plaindre plutôt que d'être reconnaissant envers Allah. Tu vois quelqu'un quand il se lève chaque matin, qu'est-ce que j'ai fait à Allah? Aujourd'hui je souffre, je cherche travail, je ne trouve pas, je cherche mariage, je ne trouve pas, je cherche l'argent, je ne trouve pas, je cherche enfant, je ne trouve pas, je cherche la santé, j'en ai pas. Hein? On ne fait que dire ce qu'on n'a pas. Mais il y a combien parmi nous qui prennent l'ablution, qui gênent, qui fléchissent les genoux pour remercier Allah pour ce qu'ils ont? Ce que tu as, mon frère, ma soeur, est plus que ce qu'Allah ne t'a pas encore donné. Ce qu'il t'a donné est plus grand que tout. Parce que tout ce que tu es en train de réclamer là, c'est une seule chose qui te pousse à réclamer tout ça, la vie. C'est parce que tu es vivant. Sinon, quand tu es déjà mort là, tu ne demandes plus à faire du travail. Quand tu es déjà mort là, tu ne cherches plus la santé. Quand tu es déjà mort, tu ne cherches plus enfant. Quand tu es déjà mort là, mon frère, tu ne cherches plus foyer. Mais c'est parce que tu es vivant que tu cherches tout ça. Mais cette vie qu'Allah t'a octroyée là, mon frère, tu lui as donné combien? Combien as-tu donné à Allah pour cette vie? Il y a des gens comme toi qui sont couchés derrière la ville. Il y a des présidents qui sont enterrés. Il y a des ministres qui sont enterrés. Hein? Des chefs d'état-major, des puissants hommes qui sont enterrés. Des grands savants qui sont enterrés. Des hommes au pouvoir extrême. Des hommes qui faisaient peur à tous. Ben, ils sont morts. À plus forte raison, toi. Tu comptes sur quoi? Sur qui? Si tu es mécréant, il y a eu des mécréants sur cette terre-là. Tu ne peux même pas être comparé à eux. Regarde les pharaons qui sont passés sur la terre. Hein? Regarde les pharaons qui sont passés. Les Namourouz, ils sont passés sur cette terre. Bunkadan, ils sont passés ici. Il y a eu des grands mécréants qui sont passés, mon frère. Hein? Tu ne peux même pas être comparé à ceux-là. Tu ne peux pas les valoir même à leur cheville. Mais ils ne sont pas là. Qui les a fait disparaître? C'est Allah. C'est le même Allah qui dit, mon frère, ma soeur, il va te faire disparaître. Kullu nafsin za'iqatul maut. Si la mort maintenant est une certitude, et il n'y a point de doute en ce qui concerne la mort pour chacun d'entre nous, la question véritable qu'on se pose maintenant, quand cette mort viendra à nous, que pourrons-nous présenter à Allah? Hein? Le jour où cette mort va se présenter à nous, qu'est-ce que nous allons pouvoir présenter à Allah? Alors que Allah lui t'a prévenu dans le Coran. Il dit que chaque âme œuvre, hein, que chaque âme se mette à œuvrer et à garder quelque chose pour elle demain. Ça c'est Allah qui te prévient d'office. Que chaque âme commence à œuvrer et à garder quelque chose pour elle-même demain. Ouais, mais c'est clair, ça c'est naturel. Aujourd'hui dans Dunya là, qui est en train de te dire de te concentrer pour préparer ton avenir? Hein? Tu as lutté, tu as travaillé, tu es en train de faire tout. Quand on te demande, tu dis non, je prépare ma retraite, je prépare ceci, oui. Tout ce qui concerne Dunya là, tu es en train de préparer ça, ton avenir, etc. et tout. C'est comme ça aussi l'autre monde.
Et c'est un monde où tu ne vas même pas rester, où tu es de passage seulement. Là, tu mets toute ton énergie à préparer ça. Tu es en train de construire des immeubles dans lesquels tu ne vas même pas habiter pendant 10 ans, pendant 15 ans même peut-être. Hein? Ben, tu vas quitter ici tout de suite là. Toutes tes voitures de luxe que tu es en train d'acheter, etc. là. Tu vas mourir pour laisser. Tes enfants vont se battre dessus. Tes petits frères, ils vont s'entre-déchirer. Commencer à chercher à se partager. Tes milliards, hein? Tes comptes, etc. et tout. Madame, tes enfants, tes frères et soeurs, ils vont s'entre-déchirer. Se convoquer même au tribunal, même pour tes biens, après ta mort. Oui. Toutes ces choses éphémères là, elles te serviront combien d'années? Hein? Elles te serviront combien d'années? Souvent, tu es encore vivant, mais tu ne peux même plus bénéficier de la vie à cause de certaines épreuves encore avec lesquelles Allah te frappe. Hein? On a vu des gens ici qui sont frappés de diabète grave, de tension, etc. On dit ne mange pas sel, ne mange pas sucre. En ce moment, ton argent là, c'est quoi? Tu jouis de quoi encore dans cette vie? Si tu ne manges pas sel, tu ne manges pas sucre là. Dunia est fini. Hein? C'est-à-dire que toi, tu es là, c'est toi, tu manges les sauces même que personne ne peut mettre sur la langue. Des trucs gluants façon bizarre. Tu mets sur ta langue là. C'est-à-dire que c'est même pas nourrissant, mais tu es obligé de te débrouiller avec ça comme ça. Wallahi. Vous va voir des gens devant, hein, dehors, leur nom a pris partout, les riches, les milliardaires, les comme ça. Il faut rentrer dans sa petite vie. Moi, j'appelle ça petite vie. Wallahi, pour Allah, c'est une très petite vie. Tant qu'il n'a pas Allah, c'est une petite vie. Mais il faut rentrer dans sa vie et puis il faut regarder. Tu vas comprendre que son argent n'a pas pu lui donner la santé. Comme toi, le pauvre. Wallahi, moi, j'ai vu des riches. Hein? Chaque 3 mois, ils doivent quitter ici, en Afrique, ici, pour aller en Europe. Il y a des choses qu'on doit les remplacer dans son ventre. C'est-à-dire que lui, il est là comme un robot. C'est des choses artificielles qui lui font marcher. Allahu Akbar. Toi, tu n'es pas millionnaire, tu n'es pas milliardaire. Mais tu as la santé parfaite. Remercie Allah. Alors, revenons ici à nos moyens. Allah, il dit ici dans la sourate Qiyamah. Il dit, Ayahsabul insanu ala najma'a izamah. Il dit, l'homme s'imagine-t-il que nous ne pourrons jamais regrouper ses os? L'être humain pense-t-il que nous ne pourrons jamais rassembler ses ossements? Allah il dit, c'est ce que toi tu penses. Ah donc c'est ça, quand tu meurs là, pour toi il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie après la mort, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de jugement dernier. C'est ce qui te pousse à désobéir alors? Subhanallah, vous voyez comment l'être humain est? Allah il dit que Kiyama existe, toi tu dis ça n'existe pas, mais Allah il te donne un petit exemple. D'ailleurs, avant de rentrer dans l'exemple d'Allah, moi-même de toi, moi je te dis ici. Moi je dis que c'est comme on voit la photocopie d'une pièce d'identité, mais la pièce d'identité en question n'a jamais existé. C'est-à-dire l'original n'a jamais existé, mais on a pu trouver la photocopie. Comment est-ce que cela peut se faire? N'est-ce pas avec l'original qu'on fait la photocopie? Et oui, si tel est le cas, voici Dunia dans lequel nous sommes, ce monde éphémère. Et quand Allah il te dit que l'original existe, toi tu doutes alors que tu as vu la photocopie de tes yeux. Mais pourquoi tu doutes? Celui qui a créé le ciel ici, la terre, on voit toutes ces puissances dans le monde là. On dit l'Amérique est première puissance, la Chine est ceci, le Japon est comme ça, en technologie, ils sont ceci, cela. Tu as déjà vu lesquels de tous ces puissants gouvernements qui ont levé le doigt pour dire c'est nous on a créé le soleil? Lesquels d'entre eux ont déjà levé la tête pour vous dire c'est moi qui ai créé le ciel et la terre? Qui? Allah te dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des univers. Ça c'est Allah. Ça dit, il dit c'est pour lui. Qui peut refuter? Aucun être humain n'a levé le bout du doigt pour dire non, 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 c'est pas pour Allah, c'est pour moi, c'est nous on a créé, c'est nous les Chinois, on est montés, on a placé le soleil, ce sont les Japonais qui ont placé la lune, le ciel qui est là, c'est l'Amérique qui a fabriqué. Qui? Allahu Akbar. Et Allah qui a fait tout ça, tes yeux ont vu, nul doute en son sujet. Hein? Et toi, Allah il te dit, tu vas mourir, il va te ressusciter, tu dis non, 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 c'est pas vrai. Alors que nous-mêmes les êtres humains, on fabrique le téléphone. Après avoir fabriqué là, c'est gâté. On prend, on répare et puis ça devient bon quand on manipule. On fabrique chaussures. On marche dessus pendant des années, ça se coupe tout. Après on prend ça à Samarakolo, les vieilles chaussures, on rassemble encore, on met dans les conteneurs, on va en Europe, on va dans les usines, on va les faire fondre encore. Refaire avec des nouvelles chaussures encore, revenir encore, vendre, on va porter ça. Ouais. Tout ce tas de vieux ferrailles que toi tu achètes là, rouillé, tout ça ici en Afrique, tu vas peser les morceaux de fer, les voitures accidentées qui sont irrécupérables là. Tout ce tas de ferraille que vous vendez là, on met dans les conteneurs pour aller en Europe. Vous pensez que c'est pour aller faire quoi?
C'est déjà gâté, c'est mort. Mais le blanc qui avait fabriqué la première voiture, là, il va reprendre encore, il va là à la maison, mais il va fondre faire, il va faire encore une autre voiture propre et puis il va te faire venir. Allahu Akbar. Et c'est Allah, si ces créatures arrivent à faire ça, c'est Allah qui ne peut pas créer, gâter et puis réparer sa propre création. Comment vous faites? Comment vous faites pour ne... Allah il dit laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra. Certes vous retournerez à moi Allah tel que je vous ai créé la première fois. Hein? C'est Allah qui vous a dit minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha tukhrijukum ta'ratan ukra. Allah il dit c'est de là, de cette terre là que nous avons fait sortir. On vous a créé, on vous a fait sortir de cette terre. Wa fiha nu'idukum, c'est là que nous allons faire retourner. Et vous allez ressortir encore. On va vous ressusciter pour aller le jour du jugement dernier vous juger de cette terre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous ne voyez pas comment Allah vous donne un exemple très clair, très simple, à méditer seulement. Regardez un peu quand vous partez cultiver, les agriculteurs. Demandez à nos parents agriculteurs, ils vont vous dire, quand toi tu vas aller cultiver là, ton maïs frais, que tu es allé, casser au champ là, ton arachide frais, etc., que tu allais récolter là. Pourquoi tu ne prends pas ça frais pour s'aimer et puis ça va pousser? Jamais. Et Allah pour te montrer son miracle là. Jamais tu vas prendre ça frais pour s'aimer et puis ça va pousser. Jamais. Allah pour te montrer son miracle. Les graines là, tu vas venir sécher. Maïs là, tu vas sécher. Haricot là, tu vas sécher. Arachide frais là, tu vas sécher d'abord. Ça devient sec. Le soleil tue, ça meurt. La graine ne vit plus. Tout. Et puis regarde, graine morte, sec. Allah il prend. Il te dit de prendre. Tu vas en ce moment, pendant toute la saison sèche, il n'a pas plu. La terre est morte. Tous les herbes secs sont morts. Quand les premières pluies commencent à tomber là. Quand il y a un long moment comme ça, durant toute la saison sèche qui n'a pas plu, et puis les premières pluies commencent à tomber, vous voyez que la terre est remplie de chaleur à l'intérieur d'elle. Tu vas prendre cette graine morte là, tu vas venir. Lorsque les premières pluies commencent à tomber, les agriculteurs vont faire les semailles. Ils vont aller ouvrir la terre légèrement, ils vont mettre dedans, ils vont fermer. La chaleur de la terre va faire pourrir. C'est-à-dire, elle était morte cette graine, mais la chaleur de la terre va la faire encore pourrir. Mais 2 semaines après les semaines, qu'est-ce qui se passe? Tu vas trouver cette graine morte pourrie est en train de germer. Et tu vas trouver même, lorsqu'elle commence à germer, la graine pourrie est juste collée légèrement comme ça, c'est la petite nouvelle tige qui commence à pousser. Regardez le miracle d'Allah. Et Allah a été dit, c'est lui. C'est lui qui fait sortir le vivant du mort et il fait sortir le mort du vivant. Ça c'est Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah dit donc toi tu penses être humain qu'après ta mort nous n'allons pas pouvoir te ressusciter? Hein? Allah il dit bala, erreur de ta part. Bala, ce que tu penses là c'est très loin de ça. Bala, tu ne fais que te tromper. Non, réveille-toi. Ouvre les paupières de discernement qui dorment mon frère. Allah il dit bala, non, ce n'est pas ce que tu penses. Très certainement, wallahi, je suis certes capable de te ressusciter à telle enseigne de remettre même en place même les extrémités de tes doigts. C'est-à-dire toutes tes phalanges. Le bout de tes doigts, les extrémités, Allah dit, il est certes capable de non seulement te ressusciter, mais remettre à leur place chaque extrémité de tes doigts. C'est-à-dire, en d'autres termes, scientifiquement, Allah parle ici de tes empreintes digitales. Il va remettre en place toutes tes empreintes intactes. Ça, c'est Allah, le créateur de toutes choses. Et vous doutez encore? Toi, tu vas adorer quel Dieu? Le fils d'une femme? Né comme toi? Sa maman le mettant au monde, l'a poussé pour mettre au monde. Tu vas adorer un être humain qui a vécu sur la terre, qui mangeait, qui buvait, qui dormait comme toi, qui allait à la selle, qui faisait ses besoins, qui lui-même avait besoin de son Dieu pour le sortir de certaines situations dans ses prières. Toi, tu adores qu'il y ait un morceau de bois. Il a plu sur la terre. Les arbustes sont poussés, devenir arbre. Toi, tu allais couper, tailler une branche, sculpter, à l'image que toi-même tu as voulu. C'est toi-même qui as sculpté. Tu lui as donné des mains, des pieds, une bouche, un nez, des yeux, des oreilles, tout déposé. Puis tu viens encore t'agenouiller devant ça. Et puis tu confies tes problèmes à ça. N'est-ce pas qu'un arbre est mieux que toi? N'est-ce pas qu'un morceau de bois est mieux que toi, un être humain?
Hein? Allah il nous a créés pour mettre sur la terre. C'est nous les êtres humains qui sommes les maîtres. De toutes les créatures sur la terre, nous sommes les maîtres. Parce qu'Allah dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا. Ça c'est Allah qui parle. Hein? Certes, nous avons honoré le fils d'Adam. كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous l'avons placé au-dessus de toutes les autres créatures. Et toi, Allah il t'a créé, il t'a honoré, il t'a placé au-dessus des autres créatures. Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est juste un morceau de bois que toi tu as trouvé, aller déposer, puis t'agenouiller devant. Regardez comment l'être humain s'est rabaissé. Après que Allah était élevé, mais regarde comment toi-même tu t'es mis dans la boue. C'est pourquoi je vous ai dit ici tantôt dans mes conférences, quand on vous envoie aller donner sacrifice à un fou, ou bien aller chercher un fou en ville pour venir, on en a besoin là. N'allez pas chercher celui qui se promène nuit en ville. Je vous ai toujours dit ça. Lui, c'est un malade mental. Le véritable fou est celui qui, doté de toutes ses facultés mentales, va aller s'agenouiller devant un morceau de caillou bois, ou une vipère, ou un marigot. Il va aller verser du lait dedans et puis dire non, ça c'est mon Dieu. Il va se mettre à parler dans le vide alors que rien ne l'entend, rien ne l'écoute. Un morceau de bois sec qui n'a ni oreille, ni raison, qui ne peut ni te donner du bien, ni te sortir d'un mal. C'est le véritable fou qui est là. Et avec ça, vous nous appelez à aller adorer la religion, à aller pratiquer la religion de vos ancêtres. Et même si vos ancêtres étaient égarés, nous devons les suivre. N'est-ce pas que vos ancêtres ont été créés par un Dieu qui s'appelle Allah. C'est Allah que nous suivons et non nos ancêtres. Allah il dit بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ. Et dit, mais l'homme voudrait plutôt continuer à vivre dans le libertinage. Et c'est ce qui est vrai. Vous voyez, l'islam n'a jamais interdit à l'être humain de vivre en toute liberté. Au contraire, l'islam a envoyé ce qu'on appelle la charia qui est définie par la loi de Dieu. Hein? Et la loi n'est rien d'autre qu'un système de principes. Hein? Qu'un groupe de personnes ou un gouvernement, ou mais comme dans le cadre d'Allah, que Allah a fait venir sur la terre afin que les êtres humains puissent observer, pratiquer entre eux pour leur propre liberté, sécurité, hein, et l'équilibre de la société. C'est ça la loi. La loi est venue au contraire, elle nous régit pour nous donner la stabilité dans nos sociétés, dans nos vies. C'est de ça qu'il s'agit. Allah n'a pas fait descendre le Coran, cette loi-là, pour nous rendre malheureux, pour nous détruire avec. Et il dit ça au prophète dans la sourate 20. Toha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa ila tazkiratan liman yashka. Et dit, oh Muhammad, nous n'avons pas fait descendre le Coran, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour te rendre malheureux. Mais c'est un rappel pour le pieux. Ça c'est Allah qui parle. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Et donc si tel est le cas, l'islam n'interdit pas la liberté. Au contraire, l'islam est venu nous libérer, hein, de tout ce qui est mensonge du shaitan, les tentations, hein, le malheur vers lequel le shaitan nous tire pour aller, hein, nous libérer de tout ce qui est acte immoraux et désavouable. L'islam est venu nous libérer de cette mauvaise vie, la dépravation totale des mœurs, hein, la prolifération des enfants illégitimes, de l'infidélité, hein, le vol, le meurtre. L'islam est venu nous libérer de tous ces maux-là et nous mettre dans quoi? Dans la bonté. C'est pourquoi Allah il dit wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wa taqullaha innallaha shadidul 'iqab. Hein? Et dit, exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans la crainte d'Allah, et ne vous exhortez pas dans l'accomplissement des péchés et dans la transgression. Craignez Allah, car Allah est certes Dieu en châtiment. Wallahi. Et c'est ça l'islam. Mais aujourd'hui, nous avons transformé cette liberté que l'islam nous donne en libertinage. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'islam ne nous interdit pas d'être libres. Au contraire, l'islam veut nous libérer. Mais cette liberté que l'islam nous offre, nous l'avons transformée, certains ont transformé en libertinage. Hein? Tout est permis chez eux. Tout. Ils sont au carrefour, ils voient la femme du voisin, il est là-bas. Hein? N'importe quelle fille va voir, il est là-bas. Ça, c'est du libertinage. Subhanallah.
le vol, le mensonge, la transgression, tout. Hein? S'il vous plaît, réfléchissons-en. C'est ça l'islam. L'islam est ferme dans les lois d'Allah, dans ses principes. L'islam est ferme. Mais l'islam n'est pas venu nous fermer. Sachez faire la différence. L'islam n'est pas venu nous condamner. Au contraire, il est venu nous libérer. Il y a des gens qui disent dans l'islam, là, il y a trop d'interdits. Hein? Faut pas manger viande de porc. Faut pas boire alcool. Faut pas faire ceci. Faut pas faire cela. Ne regarde pas ici. Ne regarde pas là-bas. Ne fais pas ci. Ne fais pas ça. Il y a trop d'interdits dans votre religion. J'ai dit, mon frère, ma soeur, tu es mal informé. Ou peut-être que tu es tout simplement doté d'une mauvaise intention. Sinon, tu sais très bien, ce que Allah nous a autorisé est plus que ce qu'Allah nous a interdit. La preuve, c'est parce que ce que Allah nous a autorisé est tellement plus et qu'on ne peut même pas compter. C'est à cause de ça Allah a préféré ne pas citer ça. Et il a seulement énuméré ce qui nous est interdit. Et il finit d'énumérer ce qui nous est interdit, il dit dans le Coran, en dehors de ce qui vous a été cité ici là, tout le reste vous est permis. Donc tu vois, Allah il te dit ne mens pas, ne vole pas. Donc dès qu'il te dit ne mens pas là, il n'a pas cité, il n'a pas dit ne sois pas véridique. Donc il a dit ne mens pas seulement, ce qui veut dire, donc si tu ne mens pas, tu dois être quoi? Véridique. Tu vois? Donc ce qui est permis là, il n'a pas pris le temps de citer ça, forcément. Mais ce qui est formellement, catégoriquement interdit là, il a cité ça, il n'a pas oublié une seule chose. Ma yadillu rabbi wala yansa. Hein? La yadillu rabbi wala yansa. Ton Seigneur ne s'égare pas, il n'oublie pas aussi. Voilà. Tout ce qui n'est pas bien là, Allah a cité. Mais tout ce qui nous a autorisé, il n'a pas cité parce que c'est trop. Hein? Et c'est ce qu'Allah même vous dit dans le Coran, dans la sourate Nahl, la sourate 16. Hein? Si vous décidez de dénombrer les bienfaits d'Allah qu'il vous a accordés, vous ne pourrez jamais. Ça, c'est Allah qui dit ça dans le Coran. Hein? Vous décidez de dénombrer les bienfaits d'Allah pour vous, vous ne pouvez pas. Allah vous a interdit l'alcool. Mais combien d'autres boissons Allah vous a rendu licite? Calculez avec moi. Il dit, il ne faut pas prendre tout ce qui est alcoolisé. Ok. Il vous a interdit l'alcool. Mais Allah vous a autorisé quoi? Il faut calculer jus d'ananas. Allah dit, il faut boire. Hein? Jus de pomme, il faut boire. Jus d'orange, Allah dit, il faut boire. Regardez les autres boissons qu'Allah vous a autorisées. Calculez vous-même, vous allez voir. Mais ce qui vous a dit de laisser là, pourquoi vous ne laissez pas? Jus de raisin là, tu bois, qui t'a interdit ça? Qui t'a interdit ça? Jus de passion là, tu bois, qui t'a interdit ça? Personne. Hein? Les cocktails, tout ça, tout ce que tu bois là, qui t'a interdit ça? Personne. Allah n'est pas manger la viande de porc. L'animal crevé de mort naturelle, Djoufa. Mais en dehors de ça, tu manges viande de bœuf, qui t'a interdit? Viande de mouton, qui t'a interdit? Viande de cabri, qui t'a interdit? Viande de poulet, pintal, qui t'a interdit? Rentre même dans les animaux sauvages encore. Qui t'a interdit tout ça? Ben Allah dit de ne pas manger le porc. Mais regarde toutes les autres viandes, tous les autres animaux qu'Allah t'a permis de manger. Tiens, soyez un peu reconnaissant que l'islam est trop plein d'interdits. Tout ce qui est autorisé là, toi tu as mis ça où? Soyez un peu de bonne foi. Et donc naturellement, Allah il continue en disant ceci. Et il dit l'être humain, il sait la vérité. Il sait très bien qu'après sa mort, Allah va le ressusciter. Mais il y a une seule chose qui est là. Comme il veut vivre longtemps et pour toujours dans le libertinage, il ne veut même pas qu'on lui rappelle un peu la mort. C'est pourquoi ce gars-là qui est concentré que sur Dunya, quand tu veux lui parler un peu d'Allah, il dit, oh, vous la laissez-moi un peu, toujours avec vos histoires de tu vas mourir, tu vas mourir. Tu vois, il ne veut même pas entendre parler de la mort, il ne veut même pas qu'on lui fasse un rappel. Pourquoi il ne veut pas? Parce que lui, il est tellement en plein dans la recherche de Dunya, dans le libertinage, il ne veut même pas qu'on lui dise qu'un jour, tout ça là, ça va finir. Allah dit, Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Allah dit, et donc l'être humain continue à telle enseigne même qu'il te demande. Yas'alu, il demande ayyana yawmul qiyamah. Attends donc le jour de la résurrection. Ce sont les hommes qui demandent. C'est-à-dire, ils vont jusqu'à demander, mais cette résurrection là même, ça serait quand? Ouais, Allah dit, amma yatasa'aloun. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Ça c'est Allah qui parle. Amma yatasa'aloun. Sur quoi s'interroge-t-il? Sur quoi? Au sujet de quoi s'interroge-t-il ces mécréants-là? Sur quoi? Anin naba'il azim. Au sujet de cette grande nouvelle, le jour de Yawmul Qiyamah, le grand jugement dernier. C'est au sujet de ça, la grande résurrection. C'est au sujet de ça qu'il s'interroge. Hein? Anin naba'il azim. Allazi hum fihi mukhtalifoun. Hein? A-t-elle enseigné même qu'ils se mettent même à traiter ça de mensonge? Ils se mettent à débattre, discuter avec toi. Au sujet de la résurrection, ils te contredisent à son sujet. Hein? Allazi hum fihi mukhtalifoun. Allah dit kalla saya'lamoun. Summa kalla saya'lamoun. Wallahi, Allah dit très certainement, vous verrez. Et oui, Allah dit très certainement, vous verrez avec l'œil de la certitude. Aïna al-yakin. Vous verrez la résurrection, vous verrez de vos yeux. Wallahi, ça va arriver. Yas'alu ayana yawmul qiyamah. Il demande quand est-ce que la résurrection arrivera. Quand? Non. Allah, il te dit, il ne va pas te montrer le jour. Hein. Mais sache que toi, la résurrection, le jugement dernier commence déjà par ta mort. Le jour où tu vas quitter ce monde. Dans la tombe, déjà, les premiers questionnaires t'attendent avec les anges. Hein? Wallahi. Il y a déjà de ton vivant et ceux qui ramènent Katibin qui sont là. Deux grands écrivains qui sont là pour écrire ton bien et tes mauvaises actions autour de toi. Quand tu vas mourir, aller dans la tombe, tu vas trouver Munkir wa Nakir. Ils t'attendent là, les premiers questionnaires sont là. Mais sauf que, quand toi tu demandes la résurrection, c'est quand? Allah, il t'a pas montré. Oui, parce qu'il connaît l'être humain. Si chacun savait quand est-ce qu'il mourra et que la résurrection serait quand? Et quand ta mort allait s'approcher, tu allais te mettre à œuvrer dans le bien. Allah, il dit non. Akadu ukfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Allah, il dit expressément, il a fait exprès pour camoufler. Allah a expressément camouflé à telle enseigne que aucun être humain ne puisse savoir quand est-ce que la résurrection arrivera, quand est-ce que lui-même mourra. Allah a caché à tout le monde la date de sa mort. Personne ne peut dire je vais mourir tel jour, à telle heure, telle minute. Personne. Hein? Ma tadri nafsun bi ay ardi tamut. Aucun être humain ne sait sur quelle terre il mourra. Et dans quelles conditions. Personne. Allah il dit mais pourquoi il a caché ça? Afin de récompenser chaque être humain selon ses œuvres. La mort va te surprendre pour te laisser dans ce que tu étais. Si tu étais dans l'adoration, la mort te surprendra pour te laisser dans l'adoration. Tu étais dans la dépravation des mœurs, dans la fornication, dans la désobéissance, dans la mécréance, la mort va te surprendre pour te laisser dedans. Wallahi, ne vous amusez pas avec Allah. La mort est très imminente. Je vous ai dit, elle s'en fout de différentes classes d'âge. Elle frappe les enfants comme les jeunes, les vieillards, sans distinction de rang social, etc. La mort est imminente. Hein? Réfléchissons-en. Donnons-nous à Allah à 100%. Wallahi. Et donc, Allah il dit, il s'interroge. Quand est-ce que le jour de la résurrection arrivera? Allah il dit, Faïza bariqal basar. Quand le regard sera hébété. Quand ton regard sera ébloui. Ah, au moment où le monsieur est couché. Tu vois que le noir, c'est-à-dire que l'iris noir, le point noir de son œil commence à disparaître. C'est le blanc seulement qui s'affiche. Et il est là. Subhanallah. Allahu Akbar. Si quelqu'un est une fois mort devant toi, wallahi, si cela ne t'a pas donné la foi, il n'y a rien sur la terre qui pourra encore être utile pour toi. Wallahi, en ce qui concerne le rappel. Il n'y a pas plus grand rappel que la mort pour l'être humain. Wa khasafa al-qamar. Allah dit lorsque la lune sera éclipsée. Wa jumi'a shamsu wal qamaru, que le soleil et la lune seront réunis. Tout ça là, Allah il va détruire. Iza shamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat. Tout ça là, ça va quitter. Le soleil va quitter. Les étoiles tomberont de la nuit. Tout. Allah dit lorsque le ciel et la lune seront réunis. Yaqulul insanu yawmaizin aynal mafar. Eh oui, c'est le jour là, le vrai jour. C'est le jour là que l'être humain maintenant va prendre conscience. Il va commencer à demander. Il va commencer à s'écrier. Ah, où fuir, où partir. Hein?
c'est là l'être humain va commencer à demander où est-ce que nous allons fuir, où est-ce que nous allons partir, où on peut aller se réfugier. Ce jour-là, Allah dit qu'elle la wazara. Et il n'y a pas de lieu où partir. Hein? Tu étais d'après les Ivoiriens, dans tes djabou non? Tu as oublié Allah, non? Hein? Tu étais dans les Ken, dans la Java. C'est toi, on ne peut pas rattraper dans la rue, là. C'est toi, non? Ouais. Le jour où la maladie mortelle va te frapper. Te voilà maintenant dans l'agonie de la mort. Te voilà maintenant dans l'agonie véritable de la mort que tu régnais. Ah oui, c'est en ce moment les gens vont commencer à se poser des questions autour. Où est-ce qu'on peut le prendre pour aller rapidement? Qui connaît une vieille au quartier, un vieux, un tradit praticien? Et là, qui connaît l'hôpital le plus proche où les médecins sont forts? Est-ce qu'on ne va pas l'envoyer au Maroc, en Tunisie? On dit la médecine est développée là-bas. Non, allons plutôt en Belgique, en France, etc. En ce moment, les gens sont en train de discuter. Où fuir? Où aller avec lui? Et Allah a dit qu'elle... Non, c'est pas comme ça. La wazara. Il n'y a point de refuge aujourd'hui. Point de refuge. Ila rabbika yawmaizin al-mustaqar. Allah dit, c'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu feras retour. Tout le monde fera retour ce jour-là. Tout fera retour vers Allah. Donc mon frère, le jour de ta mort là, ça n'a rien à voir avec les autres maladies. Hein. Ça c'est celle-là qu'Allah a envoyée pour t'enlever sur cette terre. On va te prendre pour fuir pour aller partout. Allah a dit qu'elle la wazara ila rabbika yawmaizin al-mustaqar. Le retour aujourd'hui là c'est vers ton Seigneur seulement. Tous retourneront vers Allah. Wallahi Allah dit ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Ô hommes, craignez votre Seigneur. Inna zalzalata sa'ati shay'un azim. Le séisme de la fin des temps qu'Allah a réservé pour l'être humain. Allah dit c'est une chose terrible. Voilà, grandiose. La peur de ce jour-là, subhanallah. La crainte de ce jour-là, subhanallah. Le châtiment de ce jour-là, subhanallah. Et, être humain, prenons conscience s'il vous plaît, wallahi. Wallahi, prenons conscience. Allah dit, yunabbaul insanu yawma'izim bima qaddama wa akhar. Ce jour-là, l'homme sera mis en face de toutes ses œuvres, du début jusqu'à la fin. Tout ce que tu as fait depuis le début, tout ce que tu as fait à la fin, toutes tes œuvres que tu as eu à faire, du début jusqu'à la fin, tout sera présenté à toi. Toutes tes mauvaises actions. C'est là que tu te rendras compte que tu avais des témoins qui te suivaient. Hein? Allah, il te dit, tu retourneras vers celui qui est témoin de toutes choses. Hein? Et c'est ce jour que te sera présenté toutes tes actions, bonnes comme mauvaises, du début jusqu'à la fin. On ne va même pas sauter une seule virgule. Tout ce que tu as fait dans le noir comme dans la lumière du jour, tout sera étayé devant toi. Ah, ce jour-là, c'est un jour difficile. Il est temps pour toi, mon frère, ma soeur, de te repentir d'un repentir sincère, afin qu'Allah te pardonne et efface tous tes péchés, pour ne pas te les présenter ce jour. Mais le jour où tes mauvaises actions te seront présentées, mon frère, si jusqu'à avant ta mort, tu n'as pas eu le pardon et l'agrément d'Allah, voilà, d'après les malinqués. Balil insanu ala nafsihi basira. Allah dit bien plus, l'homme est lui-même témoin de ses propres œuvres. Il se connaît lui-même, il est témoin de lui-même. Wallahi, balil insanu ala nafsihi basira. Hein? Allah dit l'homme se constituera en témoin oculaire déposant contre lui-même. C'est ça. Toi, tu sais bien ce que tu as fait. C'est même pas que Allah se fatigue même pour te montrer tout ça. Toi-même, tu es déjà témoin contre toi-même. Tu sais très bien ce que tu faisais sur cette terre. Tu sais que tu as refusé la cause d'Allah. Tu sais qu'on t'appelait vers Allah. Tu t'es détourné du rappel. Tu t'es donné qu'à Dunya. Tu ne suivais que ceux qui cherchaient Dunya. Tu n'étais concentré que sur le luxe de ce monde, le matériel et tout. Tu es témoin de toi-même. Hein? Wallahu alka ma'azira. Allah dit, quelles que soient les excuses qu'il pourra par la suite présenter, rien ne sera accepté comme excuse. Hein? Tu n'as pas peur. Allah dit, quels que soient ça dit que les arguments que tu vas avoir pour vouloir t'excuser là, rien ne sera accepté comme excuse venant de ta part.
Allah a parlé de Walau alka ma'azir. Tu attends quoi? Tu attends quoi, mon frère et ma soeur? Donc, moi, je vais m'arrêter là, les l'heure de la salat. C'était juste un petit rappel avec la famille. Vraiment, qu'Allah nous donne la foi, qu'il nous donne la crainte, qu'il continue de nous élever, qu'il nous pardonne nos méfaits, qu'Allah nous agrée, qu'il accepte nos différents repentis, qu'il nous donne la foi et la crainte vraiment de pouvoir être soumis à lui, que le jour de nos morts, Allah puisse nous agréer, nous pardonner entièrement avant que nous ne rentrons dans l'autre monde. Et nos frères et sœurs qui ont refusé la cause d'Allah, qui sont encore dans le péché, qu'Allah leur donne la foi et la crainte. Voilà, qu'Allah ait pitié d'eux avant leur mort. Voilà. Et tous ceux qui donc nous suivent, nous leur demandons de faire des doigts pour nous, de prier pour nous, afin que nous-mêmes, Allah nous raffermisse sur ce chemin-là pour que nous continuions donc à appeler les gens à Allah, qu'il nous donne la santé, la longévité et tout, Inch'Allah. Voilà, notre contact est le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé l'univers sans modèle précédent, qui a créé les djinns et les êtres humains dans l'unique but de lui vouer un culte exclusif et sincère. Après l'avoir remercié, magnifié, glorifié et exalté, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de Yawm al-Qiyam. Je dis ici assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs en islam et en même temps bonjour ou bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam selon vos différentes positions géographiques. Alhamdulillah, ce soir nous sommes ici pour continuer avec les séances donc de tafsir du Coran. Bi'iznillah. On continue avec la sourate B, la sourate Baqarah, à partir du verset 44 et suite. Alhamdulillah, Allah il nous dit dans ce verset, il dit Ata'amuruna an-nasa bil birri. Ata'amuruna an-nasa bil birri. Il dit donc, comment vous exhortez les êtres humains à faire le bien, ou en d'autres termes, commanderez-vous aux gens de faire le bien, watamsawna anfusakum, en vous oubliant vous-même, c'est-à-dire commanderez-vous aux gens à faire le bien en vous oubliant vous-même. Vous voyez? Commanderez-vous aux gens à faire le bien en vous oubliant vous-même. Alors que c'est vous qui lisez le livre d'Allah. C'est vous qui lisez le livre de la part d'Allah. Afala ta'aqilun. Ne raisonnez-vous donc pas? Ne réfléchissez-vous donc pas? Êtes-vous dépourvu de toute raison, de tout sens? Donc ici ce verset il est clair. Il nous laisse comprendre que chez nous en islam, les propos de certains guides qui sont adeptes de shaitan, qui sont des égarés déguisés,
ces propos-là qu'ils utilisent en disant aux gens, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ce verset nous enseigne clairement que Allah a banni ce genre de propos de notre religion. Le musulman n'est pas celui qui dit, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Parce que celui qui décide d'être guide, celui qui décide d'être prédicateur, automatiquement, tes actions doivent être en harmonie avec ce que tu enseignes. On doit avoir de l'harmonie entre tes propos et tes actes. Donc on ne dit pas aux gens, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Donc Allah dit, commanderez-vous aux gens à faire le bien en vous oubliant vous-même. Alors que c'est vous qui aviez étudié, c'est vous qui aviez lu le livre d'Allah. Ne raisonnez-vous donc pas? Vous voyez? Et il n'y a pas un péché, je dirais, parmi les péchés les plus graves sont, par exemple, on a le fait d'associer d'autres à Allah dans l'adoration, etc., etc. Mais parmi ces péchés les plus graves figure celui-là. Quelqu'un qui se déguise, qui n'est pas un croyant, qui ne craint pas Allah. Et c'est juste à cause du matériel de ce monde qu'il décide de se camoufler sous la couverture islamique, rien que pour détourner, dépouiller les gens, alors qu'il est plus sale que ceux qui l'appellent vers la bonté. C'est gravissime, c'est honteux, c'est dégoûtant. Donc Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu, vous pouvez voir ça dans la sourate Soffi, la sourate 61 si je ne m'abuse. Ya ayyuhallazina amanu, vous qui croyez en Allah, en ses messagers, en ses anges, en ses livres, au jour de Yawmul Qiyamah, vous qui croyez au paradis, à l'enfer, Allah dit, Lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi dites-vous aux gens ce que vous-même vous ne faites pas? Pourquoi enseignez-vous aux gens ce que vous-même vous ne faites pas? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus dégoûtant auprès d'Allah, il n'y a pas une action plus sale auprès d'Allah que le fait que quelqu'un dise aux gens ou commande aux gens le bien alors que lui-même n'en fait pas. Allah il n'aime pas ça. Alors, chez nous en islam, comme je l'ai dit tantôt, les actions doivent être en harmonie avec les propos. On ne se lève pas un matin pour dire oui, je veux devenir oustaz, je veux devenir imam et tout. Non. Allah il dit waltakun minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah il dit que soit issu parmi vous un groupe de gens qui appellent les gens au bien, qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable. Voici ceux-là qui réussiront. Donc il y a des critères pour devenir un oustaz, il y a des critères pour devenir un guide. Allah dit que soit issu parmi vous un groupe de personnes. Déjà, ça montre ici, ce verset, déjà le début nous montre que c'est une fardul kifaya. Ce n'est pas fardul ayn. Ce n'est pas une obligation individuelle sur chacun. Ce n'est pas obligatoire que chacun soit imam, chacun soit oustaz, chacun soit guide. Non. S'il y a déjà un groupe de personnes qui sont des da'i, qui appellent les gens déjà à Allah, les autres sont dispensés de le faire. Mais pour être un da'i, pour être un oustaz, pour être un guide, Allah dit que soit issu parmi vous un groupe de personnes qui appellent les gens au bien. Hein? Des gens qui appellent les autres à quoi? Au bien. Ils ordonnent ce qui est convenable. Or, pour ordonner le convenable, il faut que toi-même tu sois dans le convenable. Hein? Ta'muruna bil ma'ruf. Ils ordonnent le convenable. Ça veut dire qu'eux-mêmes ils sont dans le convenable. Ils interdisent le blâmable. Ça veut dire qu'eux-mêmes ils sont éloignés du blâmable. Wa ulaika humul muflihun. Allah dit voici ceux-là qui réussiront. Allah dit encore kuntum khayra ummatun yad'una kuntum khayra ummatun yukhriju lin-nas
Vous êtes la meilleure des communautés que nous avons surgi pour les hommes. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés que nous avons surgi pour les hommes. Hein? Pourquoi vous êtes la meilleure des communautés? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika wa tu'minuna billah. Hein? Allah dit, vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Dieu. Donc voici tout cet tas de versets là qui nous montrent clairement que le véritable croyant est celui qui dit aux autres ce que lui-même fait. Mais aujourd'hui on se concentre sur les autres, on s'oublie nous-mêmes. On ne fait pas notre mea culpa, on ne fait pas notre introspection, on ne fait pas notre bilan, on ne médite pas sur nous-mêmes, nos actions, etc. On est plus concentré sur les autres. Quand on voit quelqu'un en train de trébucher, les versets coraniques commencent à glisser sur la langue en même temps. Mais quand c'est nous-mêmes, on ne se conseille pas. Mais le Coran est venu d'abord pour nous-mêmes. D'abord, on doit s'éduquer avant d'aller vers les autres. N'est-ce pas? On doit s'éduquer nous-mêmes avant d'appeler les autres à l'éducation spirituelle. Et c'est ce qui est recommandé. Allah dit wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Allah dit wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la crainte de Dieu. Si vous devez vous exhorter en quoi que ce soit, exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans la crainte d'Allah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Et ne vous exhortez pas dans le péché. Hein? Ne vous exhortez pas dans le péché. Ainsi que dans la transgression. Wattaqullaha, craignez Allah. Innallaha shadidul 'iqab. Car Allah est certes dur en châtiment. Donc, vous comprenez? Ces versets coraniques là nous disent clairement. Désolé, hein? Voilà, désolé, je suis un peu grippé, mais on va faire avec. Donc ces versets coraniques nous disent clairement que le véritable croyant, c'est celui qui est d'abord un exemple. Ce n'est pas celui qui est là pour tromper les gens. Ce n'est pas celui qui dit aux gens, ne volez pas alors que c'est un voleur, ne mentez pas alors que c'est un menteur. Donc Allah il dit, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Vous exhortez-vous les gens ou commanderez-vous aux gens de faire le bien en vous oubliant vous-même? Wa antum tatluna al-kitaba, alors que c'est vous qui lisez, qui récitez le livre d'Allah. Afala ta'qilun. Ne réfléchissez-vous donc pas? Êtes-vous dépourvu de tout sens et de toute raison? Afala ta'qilun. Donc Allah continue en disant Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ici, Allah dit Wasta'inu bis-sabri. Excusez, c'est Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ici, dans ce verset, regardez, il y a une sagesse. Allah il nous donne un grand remède contre une grande maladie que nous vivons, presque nous tous. Allah dit Wasta'inu bis-sabri was-salah. Il dit dans le verset, recherchez le secours d'Allah lorsque vous êtes dans des problèmes, lorsque vous avez vous vivez des épreuves difficiles, hein? Lorsque vous avez des soucis et que vous voulez que Allah intervienne. Allah il dit quoi? Recherchez le secours d'Allah dans l'endurance et dans la salat. Ici il dit wasta'inu. Quand un mot commence par le alif et sin et ta en arabe, automatiquement on appelle ça tolabu shay en arabe, c'est-à-dire que c'est pour demander, c'est faire une demande. Donc wasta'inu, si vous voulez demander à Allah, vous voulez implorer Allah, vous voulez invoquer Allah, vous voulez le secours d'Allah, vous voulez qu'Allah intervienne dans votre vie concernant une situation donnée, Allah il dit, si vous voulez le faire, faites-le bis-sabri, avec la patience. Faites-le bis-sabri, avec l'endurance. Was-salati, ainsi que la salat. Oui, c'est ça.
Voici une solution qu'Allah nous donne. Voici un remède qu'Allah nous donne. Mais notre problème, c'est que quand on veut qu'Allah intervienne pour nous, on veut que ce soit à l'instant T. On n'est pas patient. On implore Allah à l'instant T même, on veut qu'avant qu'on ne descende les mains là, ou bien on ne quitte sur la prière là, Allah il nous répond. Non, ça ne marche pas comme ça mon frère, ma soeur. Allah il va te répondre certes, mais Allah il te demande la patience. C'est Allah qui sait le bon moment pour toi, la bonne chose pour toi. C'est Allah qui sait ce qui est bien pour toi et toi tu ne sais pas. C'est Allah qui sait en quel moment cette chose est bonne pour toi, où elle est bonne pour toi. Vous voyez? Mais nous, quand on désire une chose, est-ce qu'elle est bonne pour nous ou pas? On ne sait pas. Mais on veut qu'Allah nous la donne, sans chercher à savoir si elle est bonne pour nous ou pas. Vous pouvez désirer une chose alors qu'elle n'est pas bonne pour vous.